Vie privée. Suzanne Kala-Lobé vit en union libre avec Bea Manwayak, et ils n'ont pas d'enfant. Le 5 octobre 2020, elle perdait la maison de son enfance 6 à Bali, dans un incendie inexpliqué. Suzanne Kala-Lobé publie en octobre 2010 Les Chroniques sous le manguier édité par Jacques-Marie Lafont, et coécrit Supermarket en 2012, publié aux éditions Le Bec en l'air. Elle est la chanteuse principale du groupe Jalalilon et participe à Ni Africa Ni Yosso, l'album écrit en hommage à Ruben Umniobe par Bea Manwayak, son concubin. Née le 16 janvier 1953 à Douala, fille de Sarah Biboy Kuta Kala-Lobé et Iwiye Kala-Lobé, Suzanne Kala-Lobé fait partie d'une fratrie de 8 enfants et a suivi l'enseignement primaire au Petit Jos situé à Akwa. Elle vit au Cameroun jusqu'à l'âge de 10 ans, avant de poursuivre ses études en France. À tous ceux qui lui rendent déjà un vibrant hommage et qui continueront à le faire, parce qu'elle va beaucoup manquer au Cameroun, il est important de savoir comment on fabrique des Suzanne Kala-Lobé, car le Cameroun en a grand besoin. Sa formation, elle la doit à une époque bien française car ayant quitté le Cameroun quelques années seulement après l'indépendance alors qu'elle n'avait que 10 ans, elle va se retrouver en France. Elle termine ses études secondaires en plein mouvement alors que se déclenchent les grèves de mai 1968. Elle va étudier à l'Université de Paris la Sorbonne Nouvelle créée après la dissolution de l'Université de Paris suite à ces mouvements, une époque dont beaucoup de Camerounais qui l'ont côtoyée ou à qui elle s'adressait n'ont aucune connaissance. De surcroît, elle étudie la linguistique. Elle est membre de l'Union nationale des étudiants du Cameroun et de l'UPC, bien qu'elle quitte cette organisation en 1998. Carrière. Suzanne Kala-Lobé, dont le nom est désormais gravé dans les mémoires, représente un cas unique au Cameroun, tant par son parcours que par ses engagements. C'est pour rendre hommage à son père, Iwiye Kala-Lobé, 1917 à 1991, journaliste et fondateur de Présence africaine, que Suzanne Kala-Lobé devient journaliste en 1992, et débute à la Nouvelle Expression, se faisant très vite remarquer dès ses premiers pas grâce à sa chronique Ma candidate serait une femme parue en pleine élection présidentielle camerounaise. Formation. Suzanne Kala-Lobé obtient un doctorat en linguistique en 1976 à l'Université Paris, puis un MBA en management culturel en 1989. Avec sa thèse qui porte sur les grandeurs et dissidences au sein d'un parti politique, cas de l'UPC, elle obtient également un DEA en sciences politiques en 1997 à l'Université de Bordeaux. En 2003, elle anime plusieurs tranches d'antenne sur Radio Equinox telles que les émissions Polémo et Livre Noir et Musique d'Afrique, et animera plus tard, en 2013, vendredi soir une émission sur la chaîne Equinox Télévision. Elle finit par créer sa propre société de production nommée EBK Productions, propriétaire du magazine Actu qui lui est diffusé sur la chaîne de télévision Canal 2 International. Elle est nommée l'une des 9 membres du Conseil national de la communication le 23 février 2013 par le président Paul Biya et prête serment le 6 mars suivant. En parallèle, elle est également chargée de la communication de la direction générale d'Isacam. Mort. Suzanne Kala-Lobé meurt le 1er août 2024 à la suite d'une courte maladie.